Chaque jour, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Compressor dit que Parmesan a fait semblant de demander pardon et réclame les excuses pour l'abbé Samé. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Vous connaissez que c'est un nouveau style, comme je vous ai tantôt dit. On va écouter la chancelière Compressor dans cette vidéo, là, voilà. Mais je dois d'abord vous faire un petit récapitulatif. Vous savez bien, quand que Compressor et Parmesan, ça chauffe depuis un certain temps. Et Parmesan avait prévu faire un grand direct après les fêtes. Parce qu'il faut aussi dire que pendant les fêtes, Parmesan a fait certains directs, mais il n'était pas trop dans la fête là parce que Compressor était en train de l'atomiser. Compressor était en train de le mettre au tapis. D'ailleurs, si on doit conclure l'histoire entre les deux, Compressor a mis Parmesan au tapis. Il n'avait pas vu ça venir. Il n'avait pas vu que c'était à côté de lui, c'était proche de lui, que sa destruction pouvait venir dans les réseaux sociaux. Alors, Compressor qui a fait passer l'autre jour, ce gars-là qui était aussi passé chez Parmesan en accusant Destiny la Baronne et Nyat Barano d'être ceux-là qui avaient fait en sorte que l'abbé Samé dise que Parmesan avait envoyé de l'argent afin qu'il se fasse agresser au niveau du Maroc. Donc Compressor, elle a fait passer ce gars dans son live. Et il est venu démentir ce qu'il a dit là-bas. Il a donné les raisons pour lesquelles il a eu à dire ça, c'est Parmesan. Les raisons étaient tout simples d'après le gars. Il a juste constaté que Parmesan était en train de se faire écraser sur la toile par ses frères, parce que ce gars-là, il parle beaucoup des Barça, il parle beaucoup de l'ethnie, voilà. C'est un gars Barça et il supporte beaucoup son ethnie. Donc il n'était pas content de voir les frères du même village se déchirer et surtout déchirer un grand frère comme Parmesan d'après lui. C'est pourquoi il est venu inventer cette histoire que Destiny la Baronne et Nyat Barano étaient derrière cette affaire. Compressor qu'elle a fait donc intervenir le gars, c'était pour faire comprendre à l'opinion publique qui était en train de faire savoir que l'abbé Samé avait déjà tenté ce genre de coup avec Fleur de Lille, n'était qu'un gros menteur. Donc même si l'abbé Samé était un menteur, le but de Compressor était de faire savoir que le fait, ce gars-ci qui est en train d'intervenir dans mon live, il est parti chez Parmesan, ce qu'il a dit était faux. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas considérer ça parce que ça sème un grand doute. Même si vous ne considérez pas ce que l'abbé Samé a dit, mais ne considérez pas ce que ce gars-ci a dit là-bas parce que c'est du mensonge. Après avoir fait ce genre de choses, Parmesan, il semble qu'il est parti téléphoner en privé à ce gars. Je ne sais pas si c'est le même jour ou pas. Il a enregistré la conversation parce que nous avons écouté ça. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous avons écouté ça chez Nadège Mbapa. Quand Compressor disait qu'il y a des choses qui vont sortir, Nadège Mbapa a anticipé. Elle a fait savoir que rien ne va sortir là-bas. Que si des choses sortent ici, ça sera seulement ce genre de choses. Et Parmesan, lui, il a annoncé un grand live en grande pompe sur sa page ce week-end qui vient de passer là. Parmesan a fait savoir qu'il devait décortiquer, il devait mettre tout le monde à nu et faire savoir la vérité. Il a dit que ça devait parler fort. Ça veut dire que son live était en grande pompe. Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser en fait qu'on salisse son nom comme ça dans les réseaux sociaux. Mais Parmesan alors, il a surpris plusieurs personnes parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de post. Surtout avec ce qui se passait, il était déjà au sol. Il est venu plutôt écrire un titre du genre « Je suis venu demander pardon » et son live était très court. À peu près 46 minutes par là, Parmesan a demandé les excuses à tous ceux et celles qu'il a offensés. C'est bien vrai que Parmesan n'est parlé de manière individuelle en citant tel ou tel nom. Et j'ai aussi remarqué quelque chose là-bas. Parmesan a surtout demandé les excuses à ses proches qui lui ont apporté du soutien maintenant là. Pas des proches qui sont forcément sur Facebook. Il a parlé de certaines personnes qui côtoient dans le privé, des chefs de famille, des femmes et tout le reste, qui lui donnaient des conseils, qui lui disaient tu n'as pas besoin de te mettre sur Facebook pour clasher. Donc Parmesan avait la nouvelle année, nouvelle méthode comme on le dit souvent. Il a donc décidé de demander pardon à ces personnes-là qui lui ont conseillé et lui ne faisait que foncer dans le tas. Parce que avant que lui n'arrête de faire tout ça, il avait déjà commencé à faire certaines vidéos. C'est pourquoi alors Compressor, la chancelière, elle se plaint. Elle dit qu'elle n'a pas écouté
comment est-ce que Parmesan a demandé pardon au concerné qui est l'abbé Samé par rapport à cette histoire. Parce que pour Compressor, l'histoire est vraie. Parmesan a envoyé de l'argent afin qu'on essaye de neutraliser, de donner une raclée à l'abbé Samé et récupérer ses téléphones. Mais lorsqu'il est en train de demander pardon, il n'a pas dit « je te demande pardon à toi l'abbé Samé ou à toi mon fils ». Il a juste fait un semblant d'après Compressor en mettant tout le monde dans un lot en disant « je te demande pardon ». Ça veut dire que même les gens comme les Patricia Mel avec qui il a eu à chauffer sur la toile, il leur a demandé pardon. Et je ne pense pas que Patricia Mel elle a validé cela, je ne sais pas encore. Donc écoutez Compressor et on va continuer à débattre. Voilà. La chancelière, le pape. Moi, je dis que c'est bien beau. On a demandé pardon. Mais on a demandé pardon à qui? À tout le monde. Est-ce qu'on a demandé pardon à mon neveu Samé? Non, il est dans tout le monde. Est-ce qu'on a demandé pardon à mon neveu Samé? On va au Calibre. Est-ce qu'on a demandé pardon à mon neveu? Est-ce qu'on a demandé pardon à ma boss lady? Ok. Celle même qui vous a donné des conseils. Vous montrez que elle est dedans dans tout le monde. Voici une porte pour entrer pour pouvoir gagner votre pain quotidien. Aujourd'hui, il y a des associations qui ont été créées, qui s'aiment beaucoup pour vouloir faire du sale. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que vous faites là, ça n'affecte en rien ma vie privée. Au contraire, vous entendez bien. Une fille qu'on donne le nom du diamant bleu. Le diamant bleu. Le secret de mon état. Compressor alias ma pépé alias diamant bleu. Fleur est mariée avec qui? Fleur est mariée avec qui? Vous étiez au mariage. Elle fuit le mariage. Je n'ai jamais vu une fille qui fuit le mariage comme la fille là. Elle a dit qu'elle se marie quand elle a fait ma côte. Compressor, parle du pardon. Quand je viens là-bas, je veux faire du sale. Là. Parce que j'ai vu des personnes qu'on a mis là, qu'ils confirment leur présence. Je peux donner la gifle à quelqu'un là-bas par là. Sociable. Hein. Il y a des personnes avec qui je... Gonfler. Tu gonfles la qualité qui n'a pas de sens. Tu as fini de faire manger un homme les crocs du nez. Quand ça va plus aller aussi avec le père avec qui tu es là, ça va se gâter. Le père là, là, il parle de la rose 237 sûrement. Vous faites du sale pour lui. Parce que vous venez maintenant aussi insulter pour lui comme nous, on insultait avant pour lui. Et comme nous, on n'insulte plus pour lui, il vient vous remercier parce que vous faites du sale pour lui. Vous faites du sale pour lui. Et c'est pour ça qu'il vient vous remercier. Je vais mettre pause et un peu commenter. En fait, dans le direct du Parmesan, après avoir demandé pardon, il a remercié les personnes qui lui ont apporté du soutien durant cette période, durant ce mois de décembre, durant cette période pendant laquelle Compressor était en train de l'achever parce que c'est le pape qui a mis le Parmesan à terre. Ça, il faut le dire. C'est la chancelière. Désormais, le diamant bleu. C'est elle qui a mis Parmesan à terre. Alors, quand Parmesan remercie Nadège Mbapa, il a même dit il remercie Natacha de Monaco malgré tout ce qu'ils ont eu sur la toile. Il a remercié encore qui là. Bref, Parmesan a remercié dans l'ensemble. Il faut dire ici que avec cette histoire, les détracteurs de Compressor avec lesquels ils sont en train de sur la toile. Et depuis quand Compressor était encore avec Parmesan, elle était toujours en train de avec ces personnes-là. Subitement, il prend l'exemple sur Nadège Mbapa. Lorsque ce problème est sorti, Nadège Mbapa a dit qu'elle supportait Parmesan. Parce qu'elle a essayé d'évaluer les deux. Elle sait que Compressor est terriblement méchante. Donc même si Parmesan c'est son adversaire, elle préfère supporter le monsieur. Et ils ont commencé à sympathiser parce qu'ils ont enterré la hache de guerre pendant cette période-là. Alors Parmesan, lui, il a pris la peine
de remercier tous ceux et celles qui lui ont apporté du soutien sur la toile. Ceux et celles, la plupart, qui font des vidéos. Et la plupart, comme je l'ai tantôt dit précédemment, ce sont les détracteurs de Compressor. Ce sont des personnes avec lesquelles Compressor clash matin, midi, soir sur la toile. Ce sont des personnes qui sympathisent la team de Lolo Fonja. Et là, il faut le dire, Compressor est en clash avec Lolo Fonja. Ce clash-là qui a commencé depuis la dernière fois, ça fait à peu près 3 ou 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est plus jamais arrêté comme les autres fois parce que ce n'était pas la première fois que les deux se clashent, mais les deux s'étaient réconciliés plusieurs fois. Mais là, ce tour-ci, ça a beaucoup duré. Alors, puisque ces gens-là sont venus pour défendre la plupart du temps Lolo Fonja, ça a créé aussi des camps. Parce qu'il faut aussi dire, c'est vrai, en dehors de Nadège Mbapa, que moi je peux citer là-bas à l'intérieur, qui mène son combat avec Compressor depuis, qui même quand elle n'avait pas de problème avec Lolo Fonja et tout, Nadège Mbapa menait à son combat avec Compressor. Les autres sont seulement venus pour défendre Lolo Fonja et aussi ont commencé à clasher avec Compressor. Compressor fait donc savoir que, comme il vous remercie aujourd'hui là, il faut savoir que moi aussi il me disait merci. Et il me disait merci quand je vous clashais. C'est ce que Compressor fait savoir. Parce que quoi? Lorsque elle était en train de défendre Parmesan, c'était surtout contre les personnes qu'il est en train de remercier, dont il est en train de remercier aujourd'hui. Et c'est vrai. Là, ce sont des faits. On parle de ce qui s'est passé sur la toile. Je crois, si je n'oublie pas, je crois que Compressor aussi parlait par exemple de Dukamer. Je me rappelle bien d'un direct de Dukamer qu'il avait fait. Il n'insultait pas Parmesan directement, mais c'était une insulte. Pourquoi? Parce que Parmesan avait estimé, il avait d'ailleurs fait savoir à Dukamer que là, tu me manques du respect. Dukamer avait estimé que Parmesan était trop dans les clashs, il était trop dans les histoires de sang caleçon avec des femmes et tout et tout. Donc, il était en train de parler un peu de manière en faisant croire que voilà, il est respectueux envers le monsieur en disant que je ne t'insulte pas. Mais je pense que Parmesan, tu ne devrais pas être là. Je pense que tu devrais faire peut-être la politique, machin, truc. Il donnait des idées. Il était en train de parler à Parmesan. Il a parlé pendant longtemps, il avait fait un long direct. Et ça n'avait pas plu à Parmesan. Lui qui envoyait les messages à Compressor par derrière, parce que nous ne savions pas ça, mais Compressor nous a fait savoir en nous faisant écouter certaines de ses audios où il donne les instructions. Donc forcément, Parmesan, ça ne lui avait pas plu puisqu'il avait fait part de ça dans l'un de ses directs à Dukamer pour dire il faut faire attention et tout. C'est pas comme ça qu'il faut me parler. Compressor était déjà sorti sur Dukamer malgré que les deux étaient en paix. Les deux avaient dit qu'ils ne se clashent plus, Dukamer et Compressor. Elle était sortie quand même à ce moment-là. Elle a fait savoir à Dukamer que ce n'est pas comme ça que tu dois parler à mon grand frère. Elle a mis Dukamer à sa place. Donc quand cette affaire a éclaté entre Compressor, la Gluta et Parmesan, tout ça, Dukamer lui réglait ses comptes déjà avec Amer Kamer et Oshiga. D'ailleurs, Dukamer était dans mon live, je lui ai posé la question par rapport à ça. Je lui ai donné mon analyse par rapport à son entrée dans cette histoire. Et lui, il a dit que j'ai raison à 30%. Il a seulement mis à 30% peut-être parce que il ne voulait pas mettre plus. Il sait que j'ai raison sur ce point. Pourquoi il dit ça? Dukamer, avant que l'affaire Compressor, Parmesan et la Gluta n'éclate en vrai, parce que ça avait commencé un peu à envoyer les missiles depuis un temps, avant que ça n'éclate en vrai, Dukamer était déjà en clash avec Oshiga, en clash avec Amer Kamer. Donc, quand Amer Kamer a suivi comment l'abbé Samé mettait les audios et il a écouté comment Parmesan était en train de demander à l'abbé Samé de finir avec Amer Kamer qui avait gratiné Parmesan. Il y avait cela quelques mois. De lui, il était dépassé. Que mais j'ai gratiné le monsieur. Il n'a pas fait de direct, il n'a pas parlé. Et après, on s'est même rencontré. Il croyait que Parmesan n'avait pas agi. Il ne savait pas que Parmesan envoyait les gens insulter d'autres personnes. Donc, Amer Kamer a commencé à faire de ça un autre problème. Il a commencé à s'acharner sur Parmesan. Dukamer, qui était en cash avec Amer Kamer et Oshiga, a donc profité par là pour dire qu'il défend Parmesan. Mais quand on écoutait les vidéos de Dukamer, surtout au départ là, il ne défendait pas Parmesan. Il était en train de continuer son clash avec Amer Kamer et Oshiga en les frapponnant en vrai. Et surtout quand Parmesan avait sorti le mot mendiant en faisant savoir que l'abbé Samé était mendiant. Et Compressor aussi était à l'intérieur parce qu'il parlait des mendiants. C'est comme ça qu'on crée Compressor sur la toile. Dukamer a commencé maintenant avec les vidéos du genre, il titrait les mendiants, les choses comme ça là, tout tournait autour des mendiants et frapponnait donc franchement Amer Kamer qui avait mis un litchi ou bien c'est Oshiga, je ne sais plus trop, les choses comme ça là. Donc Compressor, elle est dépassée de voir comment Parmesan, il remercie Dukamer
Alors qu'elle a sorti le maillot et elle a mouillé ce maillot-là pour défendre Pahamissang lorsque Dukamer, par exemple, était sur lui. Et ce n'est pas seulement Dukamer, j'ai seulement pris cet exemple pour éclairer. Sinon, Compressor a parlé de tous ceux et celles à qui Pahamissang est en train d'envoyer des remerciements maintenant. Elle fait savoir que ces gens avec qui elle a eu des problèmes, et d'ailleurs l'autre jour, Compressor a même demandé pardon à Patricia Mel. Elle fait savoir qu'elle n'avait jamais aucun problème avec Patricia Mel, mais seulement parce que Patricia Mel insultait Pahamissang. Leur clash a commencé depuis. Elle a pris le côté de son frère et ils ont causé par rapport à ça. Elle a insulté Patricia Mel pour rien. Elle a demandé pardon. Et elle fait savoir que ces gens à qui Pahamissang est en train de demander, en train de dire merci maintenant là, ce sont les mêmes gens qui vont se retourner contre lui demain. Ce ne sont pas les vrais remerciements. Raison pour laquelle elle a d'ailleurs dit que Pahamissang, là où il est là, c'est un faux pardon, c'est un semblant. On va continuer un peu à écouter Compressor pour que la vidéo ne soit pas longue et on va couper. Aujourd'hui, lui et moi, nous sommes ennemis. À cause de ma bosse. Si ma bosse et lui, ils ont tous ces problèmes-ci, c'est le fait qu'elle m'a mis en haut, au sommet. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils puissent avoir des points avec elle à cause de je vais appeler ça quoi, la jalousie, la méchanceté. Tu n'as aucun problème avec une dame qui a été gentille avec vous. Vous avez partagé beaucoup de choses. Du jour au lendemain, vous permettez qu'on insulte cette femme, qu'on sabote cette femme. Moi, Maléba perpétue, j'ai mouillé le maillot ici. Matin, midi, soir, je parlais jusqu'à les veines sortaient jusqu'à la tête. Aujourd'hui, on est remercié qui? Ça fait un peu ici. Hey! C'est Facebook. Sur les réseaux sociaux. Vous êtes comme ça là sur Facebook, vous toutes là. Même du Cambindo qui m'insulte aujourd'hui là. Dukamer. J'ai le premier avec lui pour qui? Parce qu'il manquait de respect à ce monsieur-là. Du Cambindo l'a chiffonné ici. Aujourd'hui, il lèche les bottes de du Cambindo. Le monde en envers. Ngombongo Indi, ma marabout, qui a insulté sa femme jusqu'à insulter les trucs de sa femme. Laver, rincer, aller et retour. Mais il faut dire que Compressor, comme c'est venu de toi là, Pahamissang ne s'attendait pas. Et je vais répéter ça jusqu'à. Pahamissang était à terre. J'ai fait des posts là-dessus quand ça chauffait encore pendant les fêtes. Et j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Même pas dans l'une, dans au moins 3 ou 4 de vidéos lorsque j'ai parlé de cette affaire. Je vous ai dit que Pahamissang, le mot que j'ai utilisé le mot désespéré. Que je sens que Pahamissang est désespéré. Et il est touché. Parce que Pahamissang avait annoncé au début de cette affaire qu'il ne faut pas, il y a certaines guerres qu'il ne faut pas commencer. Ça peut vous dépasser. Excusez-moi, je paraphrase, c'est dit comme ça. Lui, il était sûr de lui. Il ne savait pas que Compressor devait faire comme ça. Comme on dit souvent là, comme Grabara disait, il ne savait pas c'est comme ça qu'il allait faire. Donc il ne pouvait pas savoir que Compressor allait sortir et déposer le téléphone et le framponner en vrai. Ça allait toujours au fur et à mesure. Doucement, doucement. Elle n'est pas allée directement le premier jour de manière très brutale, non. Elle allait progressivement en fonction de ce qui se passait. Et jusqu'à présent, Compressor n'a pas sorti les dernières cartouches. Parce qu'elle avait sorti jusqu'à là un seul audio où il était en train de donner les instructions et tout et tout. S'il faut voir seulement le Congo, ça que les deux faisaient, elle doit étaler ça. On va écouter ce que Pahamissang, il parlait en privé. Ça c'était en privé, c'est vrai. Sur certaines personnes et tout, les noms des gens peuvent entrer là et ça crée un désordre que vous ne pouvez pas imaginer. Ça, je vous dis vrai. C'est pourquoi moi j'ai dit la décision de Pahamissang d'avoir l'autre jour, c'était quand samedi, avant-hier, dit je ne suis plus moi dedans, je demande pardon. C'est une sage décision pour lui. Pour lui. Parce que Compressor, c'est le genre de personne, comme elle dit souvent sur la toile, avec les autres stars en bracata. Tout ce que tu vas sortir là, ce sont les gars qui ont bouffé le Ndjangi à un niveau que ça ne peut plus l'effrayer. Et elle aura toujours le soutien de ses fans.
En plus du soutien de ses fans, les détracteurs de Parmesan qui vont s'ajouter sur ça. Et lui-même, il a vu. C'est pourquoi il a piac. Parmesan, il ne faut pas avoir honte d'avoir piac. Il te dit que c'est la meilleure solution que tu as choisi de piac. Ça, moi, je te le dis. Entrez là-dedans. Imagine que Compressor sorte un audio dans lequel vous êtes en train de parler d'une personne qui n'est pas dans les réseaux sociaux, qui est une personne qui est respectée dans la communauté, n'importe quelle communauté du pays. Alors que toi, tu viens en live, dis souvent telle ou telle chose. C'est là où tu vas voir comment la lecture de l'œuvre va commencer. Et c'est vrai. Et je suis sûr qu'il y a ce genre de conversation parce que les deux étaient amis et frères. Donc, il avait une confiance absolue. Il est trop dépassé par ce qui se passe. Donc, il ne pouvait pas imaginer. Lui se disait que même s'il a quel pouvoir avec Compressor, elle ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Et là où Wanda Care, c'est le monde à l'envers, comme Compressor a tantôt dit là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit encore que Compressor n'a pas sorti certaines choses. Si Compressor se met à inventer même quelque chose sur le coup, les gens vont croire. Parce que Compressor était avec eux depuis longtemps. On sait comment il y avait la confiance et les causeries. Si elle invente une petite histoire d'un enfant, de n'importe quoi, que ce soit sur la femme, que ce soit sur lui, les gens vont voir ça très bien même. Et il le sait. Il a intérêt à bien se poser. C'est qu'elle suit, c'est ça. Compressor, tu as levé Parmesan dans le Congo ça de Facebook. Il dit qu'il ne clash plus. Parmesan. Parce que pour moi, Parmesan, c'est un clasher. Les histoires qui viennent souvent dire je suis monsieur propre, je donne des conseils. Et on voit, on est toujours 98% sur le Congo ça, le Japon. Ça, pour moi, ce sont les histoires. Pour moi, Parmesan, c'est juste un bracata comme les autres. Parce que son contenu, ce n'est que dans notre secteur. Il y a le Congo ça partout sur la toile, mais il est dans notre secteur. Le sang calé avec nos soeurs là, les Compressors, les Fleurs de l'île, les Lolo Fonja et les autres. Il est là-dedans. Tous ces sujets tournent autour de ces gens-là. Comme moi. Moi, je suis appliqué, je suis dedans 100%. Mais lui, il essaie de faire comprendre qu'il n'est pas dedans. C'est faux. Donc, je vais un peu m'arrêter là. Et je dis encore Parmesan. C'était très bien réfléchi. Parce que tu as lu le père. Ma pépé, le diamant bleu. Maman, elle a fait lire la Parmesan. Ça me fait se marrer la fesse. Je vais arrêter là. Ciao, ciao. Partagez les vidéos de Cameroun Afrique Japon. Ok? Voilà.